public, c'est bien connu, on rencontre des petites gueules bien sympathiques. Et aujourd'hui, nous recevons Mélie, Clémence, Nemo. Alan. Voilà, Transitour. qu'est-ce qu'il pourrait Oui. Transitour, qu'est-ce que c'est? Tu veux une réponse maintenant? Qu'est-ce que c'est? Transitour, et bah, comme son nom l'indique, transi comme transition et tour comme un tour. Donc tour des alternatives un petit peu, des gens qui ont tout simplement envie de construire un monde plus humain, plus écologique. Et donc on s'est dit que de faire un tour à vélo, ça représentait bien la chose. Et donc l'idée c'est de partir de Briançon, ensuite d'aller à Guillestre, ensuite à Embrun et ensuite à Gap. 4 étapes, quelles sont-elles? Avec vos propres mollets. Avec nos propres mollets et nos propres vélos, ou des vélos prêtés, ou des vélos là. Ou des Et vélos puis, électriques des pour vélos les électriques personnes aussi, pour les- qui ne peuvent pas forcément. Tout ce qui est sous roue, hein, on n'empêche pas les skateurs ou les gens en roller de Des venir. trottinettes, Au contraire. Petit à roulette. Voilà. tout ce à qui roue. n'utilise pas Voilà, d'énergie surtout, fossile. ouais. Et après, le but du Transitour, c'est aussi de montrer tout ce qui existe en termes de transition dans tout le département. Bon, en fait, là, on pourrait faire que le nord du département, mais plus tard, on espère pouvoir refaire ça dans tout le département. C'est un événement co-créé, le Transitour 05. Du coup, on est allé à Briançon et on a créé l'étape avec les gens de Briançon. On est allé à Guillestre, on a créé l'étape avec les gens de Guillestre et à Embrun, etc., etc. Et du coup, à chaque fois, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Et voilà, donc à Briançon, on a vu que ça serait un feu d'artifice de toutes les transitions, voilà, avec carnet de montagne. C'est en fait la semaine du développement durable. Donc on s'insère dans ce programme-là. Il y a déjà pas mal de choses, donc ça parle de transition en général, quoi. Après à Guillestre, ça va être la solidarité. Donc on est à l'auberge de jeunesse de Guillestre, voilà, et on a co-créé l'étape avec eux. Ils sont super motivés, enfin, vraiment, ça va être une belle étape. Après on va être à Embrun donc ça sera sur l'énergie, focus sur l'énergie, avec alternative, RDG, électricité du Gap pensé. Voilà. Et après à Gap, ça sera la mobilité et la mutualisation, parce qu'on a un projet en fait avec le Transitour 05 vraiment de mutualiser, de faire du lien entre justement tous ces acteurs de la transition. Et on veut en parler et proposer des outils concrets, voilà, et surtout débattre avec eux et voir avec eux qu'est-ce qu'on fait, quoi, au niveau régional. Mais l'idée principale du Transitour, c'est vraiment de recenser les structures de la transition dans le 05 et avec elles, voir si on ne peut pas avoir des outils. Donc de mutualisation, c'est un peu vague comme mot, mais c'est, par exemple, ça peut être une plateforme web en fait, qui recense avec des fiches les structures, et donc on a toutes les informations sur les structures, et puis on a une cartographie aussi, donc on peut vite voir où est-ce qu'elles sont, sur quel territoire elles agissent par exemple, et puis aussi avoir un agenda alternatif, donc un agenda où il y a tous les événements, la chose aussi, c'est qu'il y a déjà plusieurs outils qui existent. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les territoires. C'est pour ça qu'on se déplace, qu'on va à Briançon, qu'on va à Guillestre, qu'on va à Embrun, pour voir les outils qui existent déjà et voir avec eux comment on pourrait mutualiser ces outils. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour l'instant et comment utiliser les mêmes Et un seul, quoi. et un seul. En fait, pour moi, l'esprit de ce Transitour, vraiment, l'esprit de ce Transitour, c'est venu d'un constat qu'on a fait un peu tous ensemble, c'est se dire, ben voilà, en fait, on est un peu tous isolés dans nos luttes, dans nos envies de changement. Il y a la monnaie locale d'un côté, il y a la cause animale d'un autre côté, l'énergie de l'autre côté. Et ben en fait, tous dans son coin, ça marche bien, mais ça marcherait peut-être encore mieux si on était tous ensemble. Et c'est-à-dire que, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'énergie, peut-être qu'il faudrait qu'il se mette à s'occuper de l'énergie, mais en pensant aussi à la monnaie locale, par exemple. Ou si par exemple on s'occupe de l'énergie et puis que d'un coup, je sais pas moi, il y a besoin d'une solidarité au niveau des migrants, et hop, on y va quand même. Voilà, essayer de voir comment on peut mutualiser toutes ces énergies-là. Et voilà, on verra si ça va prendre, mais je pense que dans les Hautes-Alpes, il y a de quoi faire. Et rien que ça peut aussi ne pas être seulement informatique, mais aussi rien que la mutualisation, par exemple, dans la communication. Par exemple, là, on est en train de tracter un peu partout pour nos affiches là, du Transitour. Et on voit plein d'autres affiches de salons bio, par exemple. Et en fait, nous, on galère un peu pour sortir nos affiches, par exemple. Et en fait, si on pouvait mutualiser aussi les endroits d'impression ou les frais aussi d'impression, des choses comme ça
si on se mettait à faire des choses plus ensemble, et ben on pourrait aussi mutualiser ça, les finances et des choses comme ça aussi, pour pouvoir faire plus encore ensemble. Un local par exemple pour se retrouver de réunions ou pour projeter, faire des soirées débats, des choses comme ça. Enfin voilà, mutualiser ce qu'on veut, tournevis. L'idée c'est qu'ensemble on est plus fort. Ouais, on est plus fort, on peut partager nos points forts et voilà, complémenter les points faibles de l'autre et enfin voilà, c'est dans cette idée-là vraiment le tour par les outils internet on peut y arriver quoi. Vraiment sur le formulaire que tu parlais tout à l'heure, ça serait le formulaire, dessus il y aurait écrit qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en commun par exemple. Voilà. Quel outil, quel temps ensemble, quel moyen. Et alors tous ces besoins-là, nous en fait, on a des idées, mais on attend vraiment que ça vienne des associations, des structures, de tout le monde. C'est-à-dire que nous on a déjà bien réfléchi, mais l'idée c'est qu'à la fin du tour, le dernier jour, donc le dimanche, on va se retrouver à Gap et qu'on se rencontre tous et qu'on discute vraiment concrètement de comment on va faire pour mutualiser, quels sont les besoins de tout le monde, quelles sont les envies de chacun et voilà, c'est faire des retours. Et Vous allez vous rencontrer à Gap, à quel endroit, vous allez faire. En fait, c'est pas encore défini. En fait, on voudrait projeter un film le dimanche soir et avec l'ADELA notamment qui sont prêts à aider dans l'organisation de cette soirée du dimanche. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas encore la salle définie, quoi, mais ça va venir. Mais en fait, l'idée c'est qu'on arrive donc le samedi soir à Gap pour le Festividé, on discute avec les personnes et le dimanche, on donne rendez-vous à tout le monde. On a dit 18h si je me semble bien, 18h et là on se rencontre tous pour une espèce de discussion apéro temps informel et après on projette le film qui va être un petit peu la fin du transitour pour clore un peu ça et après l'idée c'est qu'on ait vraiment quelque chose de concret à construire ensemble après quoi. Pour préparer la suite quoi, c'est vraiment se rencontrer pour le transitour il finit pas dimanche à Gap quoi et c'est vraiment pour continuer ensuite et pour, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin. Voilà, c'est un début. Quand vous avez préparé ce projet, est-ce que vous avez été étonné du nombre d'initiatives, d'associations? Ah oui, c'est sûr, ouais. Il y en a déjà énormément qui existent et après il y en a aussi beaucoup qui se connaissent déjà, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de travailler plus ensemble et de se rencontrer et de créer encore plus de liens, parce que peut-être qu'on connaît informellement, mais c'est vrai que... Alors les dates, c'est du 31 mai au 4 juin, donc j'imagine que les partenariats sont quasiment bouclés, sauf pour la salle. Oui. Ouais. Mais sinon oui, les dates en fait on s'est principalement sont... calé avec la semaine du développement durable. Et ensuite, c'est les territoires, en fait, c'est à Briançon où ils se sont dit, d'après les forces vives qu'ils avaient, etc., ils se sont dit, le 31, ce serait le mieux. Et en fait, c'est pas nous qui avons calé, on a dit à peu près le moment où ça serait bien, parce qu'il y avait le Festividé, du coup, le 3 et 4 juin à Gap, et du coup, on s'est dit, ce serait bien d'arriver à Gap pour ce moment-là. Et ensuite, voilà, ça s'est fait, Briançon le 31 mai, c'est parfait. Après, Guillestre aussi, ils ont donné leur date, et c'est très bien goupillé comme ça. Vous êtes combien sur l'organisation à peu près? Pas au chiffre près. En fait, à Gap... Alors ouais, ça dépend, ouais. À Gap, vraiment, on est 9, enfin une dizaine. Et ensuite, il y a toutes les personnes qui sont à Briançon aussi, qui co-organisent. Il y a les personnes à Guillestre qui sont très motivées aussi. Enfin, du coup, il y a peut-être une petite dizaine dans chaque territoire. Du noyau dur par ville en fait. Oui, Après, on ne sait pas trop comment chacun s'investit aussi avec son énergie. En fait, ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'impératif. On y va comme on le sent. Et si on a peu d'énergie à donner, c'est pas grave, autant la donner quoi. Il y a des petites choses qui se font un peu partout et ça suffit quoi. C'est un collectif. C'est vous en groupe, en parlant. C'est parti d'un temps au Petit Saloon. D'un temps d'échange au Petit Saloon et sur notamment les mouvements un peu Alternatiba par exemple, des choses comme ça. Et voilà, on s'est dit Alternatiba c'est vraiment une initiative citoyenne qui a donné de l'élan à plein de personnes. Et on s'est dit dans le territoire des Hautes-Alpes aussi, avec toutes les énergies qu'il y a, toutes les différentes associations qu'il y a, et ça pourrait donner un élan aussi comme ça. Et du coup, on est parti de là, de ce constat qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on pourrait essayer d'initier quelque chose ensemble. Donc cette réunion, elle était seulement fin janvier, donc ça fait que quelques mois en fait qu'on en parle et qu'on fait ce projet. Donc c'est vrai que c'est... D'accord, c'est un projet qui a
bien pris. Oui, Ben, on qui a- est tout jeune et qui pour l'instant emballé, fonctionne bien. qui a emballé, Ouais. Ben, en fait, on n'avait pas trop de choix sur les dates. Du coup, enfin, on était un peu restreint parce qu'on s'est dit après, en été, c'était plus possible. Quoi. Voilà, les gens partaient, etc. Et du coup, on s'était dit c'est soit avant l'été, soit après l'été. Mais voilà, vu que c'était en janvier, on avait des forces vives qui étaient déjà là, présentes et prêtes à. Donc, on s'est dit allez, on tente le tout pour le tout. On se dit en mai, on est prêt et pour la com, pour les étapes, pour tout. Et donc, on a pas mal bossé quoi, en collectif. Petite question, Arlette. J'ai jamais posé des questions, Arlette. C'est volontaire de partir de Briançon, c'est dans le sens de la descente. C'est ça, oui. C'est plus pratique. C'est la première année, on y va Au tranquille. début, on s'était dit dans l'autre sens. Hein. Ouais, au tout début, on s'était avait dit fait dans dans l'autre l'autre sens, mais après, on s'est dit, mais non, mais c'est Ouais. bête. Oui, on a eu des retours Mais- pendant les réunions, parce que c'est des réunions participatives, etc. Et on nous dit ouais, mais dans l'autre sens, c'est mieux quand même. Ouais. Et du coup, C'était c'est la technique vélo. ouais. L'idée, il faut que ce soit accessible à tout le monde aussi. Et on a envie que ce soit quelque chose de convivial, de festif. Et s'il y a des familles, c'est encore mieux. Et du coup, être dans la descente, c'est aussi plus pratique. C'est aussi le fait de grandir dans cette société en fait, qui nous pousse à voir d'autres choses parce qu'en fait, oui, en fait, avec cette société, on est en train de détruire l'environnement. Oui, il y a plein de chômage. Comment on va s'en sortir? Et du coup, pourquoi pas créer un projet pour se donner de l'énergie? Et de l'espoir, Et de ça l'espoir, donne de ouais, c'est ça. l'espoir en fait. Et du coup, on préfère être Donc positif. positive que être pessimiste. En fait, je pense que ça part de petites prises de conscience en fait. Moi, je sais pas, j'ai commencé à ouvrir un peu les yeux sur le monde qui nous entourait, en faisant attention à ce que je mangeais. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait quand je mange ça et ça sur mon corps? Et petit à petit, en parlant de soi, en se trouvant sur son corps, on se rend compte que tout autour de nous, en fait, on peut agir aussi et qu'il y a des choses chouettes et des choses pas chouettes. Et du coup, c'est beau. Et du coup, autant se concentrer sur les belles choses et autant être ensemble. Et en fait, souvent on nous dit oui, mais ça avance peu, il y a peu de choses et tout ça. Et en fait, moi je viens d'arriver dans les Hautes-Alpes et je vois très bien qu'il y a tellement de personnes qui ont déjà réfléchi, qui ont une envie de changement, d'un monde beaucoup plus sympa à vivre. Et autant se mettre ensemble. Est-ce que vous seriez un petit peu l'avant-garde Peut-être, mais je pense qu'elle existe déjà depuis longtemps. Dans cette plus avant-garde. longtemps, ouais. Peut-être la Et mettre mais en lumière, ouais. La mettre en Commence à lumière. être de plus en plus mise en lumière et c'est une révolution non violente. Ça, en plus, c'est ça. Et ouais, on est de plus en plus. Après, c'est vrai qu'on est dans ce milieu, du coup, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Mais petit à petit, en fait, c'est un peu le principe des cercles, des plusieurs cercles, qu'il y a des noyaux autour. Et puis petit à petit, en fait, ça se propage. Et on le voit, ça, notamment dans le processus Alternative Ban, où on l'a bien vu, quoi, que petit à petit, il y a des gens qui s'intéressent et qui finalement vont jusqu'à l'action. Et ça, dès que la personne passe à l'action, et après c'est parti, il y en a d'autres et ça se propage, quoi. À votre connaissance, est-ce qu'il y a ce type d'initiative ailleurs en France? Pas forcément à vélo, mais ou à vélo d'ailleurs. Est-ce que c'est des projets qui existent déjà ou... Par exemple, il y a l'Alter Tour qui est pas mal connu. C'est un tour à vélo des initiatives. Je sais pas comment ils qualifient ça, je sais pas s'ils utilisent le mot transition. Pas vraiment, non, mais c'est dans l'idée. C'est les mêmes idées. Il y a le fait de faire un tour à vélo pour essayer d'un petit peu chapeauter, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans chaque ville. Oui, ça existe déjà, quoi. Donc ce concept de transitour, c'est pas nous en fait, on n'a pas inventé grand-chose au final. Mais oui, ça existe. Comme disait Élise sur une étape, donc c'est sur l'étape d'Ambourin, de Guillestre. Elle disait qu'à l'époque, il y a quelques temps, il faisait déjà des tours pour la paix en fait, des tours à vélo à Guillestre pour la paix. Donc voilà, il faisait des tours à vélo du département. Donc il y a des tours à vélo qui sont faits pour beaucoup de choses. Et là, on prend juste, on s'inspire de tout ce qui est fait et voilà, on le mène pour les alternatives et pour d'autres raisons encore, quoi, voilà. Mais c'est vrai que le tour à vélo existe déjà, mais par contre, l'outil unique, un outil vraiment dans un département, non, à notre connaissance, il n'y en a pas et c'est bien pour ça qu'on voulait en créer un. Ouais. Formation. Et puis une petite chose aussi qu'on peut dire, c'est que Un appel. là, c'est vraiment le département, mais le nord du département. Et on espère qu'une prochaine fois, si ça se refait, qu'il y ait vraiment le sud, parce que là, c'est vrai qu'on s'occupe que de Briançon à Gap, quoi. Je crois que le nord du département est aussi plus engagé. Il est très actif, Il est très mais en fait après c'est de manière plus éparse peut-être dans le sud, mais il y a vraiment des endroits précis où il y a une association qui est super active, quoi, dans sa région, quoi. Après, oui, on a beaucoup parlé du coup de mutualisation, de tout ce qui était du transitour. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que on a dit aussi que c'était ouvert à tous. Oui.
mais surtout que tout le monde peut venir pédaler. Et donc pour pédaler, il faut s'inscrire. C'est bien de s'inscrire comme ça, s'inscrire sur le site internet. Donc il y a un formulaire à aller remplir sur le site internet pour nous alléger au niveau de l'organisation. Ouais, voilà. Donc c'est transitour05.fr. Il y a un prix d'entrée, il y a une participation, c'est un prix libre. C'est gratuit. Après, il y a, pendant les étapes, on va mettre peut-être des petites caisses à prix libre pour notamment les frais d'impression. À Guillestre, on récupère de l'alimentation des paysans aux alentours de Guillestre, donc on voulait aussi leur rembourser quelque chose quoi, pour voilà, que tout ne soit pas non plus que bénévole et qu'on finance aussi les personnes qui nous nourrissent notamment. Après il y a moyen de rameuter des gens sur l'étape même en leur disant bah, venez demain on va à Embrun et puis Là on a commencé le gros de la communication vraiment la semaine dernière, donc voilà ça se met en place petit à petit et ça se diffuse et les gens voilà, ils vont de plus en plus sur le questionnaire, sur le formulaire cycliste et bon voilà, on est bien, c'est bien parce qu'on va voir l'évolution et combien il y a de personnes qui va arriver et enfin, voilà, et aussi on parlait de recensement, mutualisation, etc. Et on a aussi en fait commencé le recensement des associations. Donc il y a le lien aussi sur le site internet, en fait sur un wiki, comme un mode de Wikipédia. En fait, on a réalisé un formulaire pour que les associations se recensent et qui ensuite en fait ça génère une fiche association dont on aimerait utiliser par la suite pour faire ce fameux outil où il y aurait donc des fiches des associations. Est-ce que c'est que des associations ou aussi des entreprises toutes les structures, c'est lié à la ces structures plutôt, ouais, on a tendance à dire association, mais toutes les structures autour de la transition quoi. Et il y a déjà, ça fait que 2 jours qu'on a lancé le truc, et il y a déjà 7 structures qui se sont inscrites. Super.